Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du magazine L'Entrepreneur. Notre invité, Robert Kabongo, est le fondateur et CEO de Linda Production, qui est une entreprise d'eau en bouteille. Tania Mianda est entrepreneur, CEO de Kaila Fashion et formatrice. Elle propose des services aux particuliers, aux apprenants, mais également aux entreprises. Robert Kabongo est entrepreneur congolais, né à Kinshasa, et il est le fondateur en même temps CEO de l'entreprise Linda Production depuis 2018. Il a plus d'une dizaine d'années dans l'entrepreneuriat et 4 ans déjà depuis que sa marque Linda Production existe. Il s'est spécialisé à la réalisation de bouteilles en plastique et la vente d'eau en bouteille. Merlin Niwa pour ses reportages. Robert Kabongo, je suis de la diaspora de Washington. Et ça fait un bail qu'on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, nous avions décidé en 2018 de créer la compagnie Kabong et Fils, et avec la bouteille d'eau Linda. Et c'est là que tout a commencé. Et moi-même, j'ai un parcours en informatique. Je suis ingénieur informaticien. Ça date de 1998. Et voilà, j'ai passé mon temps ici au Congo jusqu'en 1994 où j'ai immigré à l'extérieur et voilà, je suis revenu depuis 2018. Linda veut dire belle en espagnol. Nous avons lancé la belle bouteille de Linda fin 2021. Nous avons d'abord commencé avec le 750 ml, le 1,5 litre et notre bébé Linda qui est à 380 ml. Et présentement, sur le marché, nous avons les bidons des 5 litres. Robert Kabongo, bonjour. Bonjour Madame Fortune. Comme nous venons de le voir, vous êtes CEO de Linda, une entreprise spécialisée dans la production de boissons en bouteilles en plastique. Bien sûr. Bonjour et merci de nous avoir acceptés. Je vous en prie. Première question. Oui. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans la production de l'eau en bouteille? Racontez-nous un peu votre déclic. Ça semblerait un peu ironique, mais je vous dirais que ceci remonte depuis 1991. En section pédagogique, nous sommes allés dans un village qui s'appelle Mbankana, dans le Bandundu. C'était en stage pédagogique. Arrivés sur les lieux, nous avons rencontré des enfants au bord d'une rivière, des enfants que nous devions enseigner, étaient au bord d'une rivière en train de boire l'eau brute de la rivière. Je suis très ému. Mon cœur n'arrivait pas à comprendre qu'un village pas si loin de Kinshasa, on pouvait rencontrer des enfants en train de boire de l'eau non potable. Et je me suis dit, un jour, si jamais Dieu me bénissait avec un peu de moyens, je ferai de mon mieux pour créer une entreprise d'eau pour que le peuple congolais, et principalement ceux qui sont dans les fins fonds du village, puissent avoir de l'eau potable. C'est de là qu'est née l'idée d'avoir Linda. Pour quelle raison avez-vous décidé de créer une entreprise d'eau en RDC, étant un Congolais qui a pu évoluer à l'extérieur du pays? Nous sommes allés à l'extérieur du pays par contrainte. Et notre cœur a toujours été ici au pays, au Congo. Et le patriotisme congolais a du coup surgi en moi. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais de venir au Congo et pouvoir filtrer une eau pure qui peut être au service de nos populations. Parlez-nous de l'identité de votre marque, Linda. Linda, comme je vous l'ai dit tantôt, ça veut dire belle. Ce nom est venu de mon père. Et j'ai cherché un nom à donner à une bouteille d'eau. Et on fait la linguistique. Il m'a dit, voilà, mon feu père, il me dira, un nom à 2 syllabes sonnerait mieux. Et il a dit, que penses-tu des mots Linda? Et en faisant une petite recherche, c'est en espagnol, et ça veut dire belle. D'où, vous voyez la forme de la bouteille de Linda, c'est comme une dame.
Donc la bouteille de Linda a la forme, je ne parle pas du bidon de 5 litres, je parle d'une autre bouteille de 750, 380 et 1,5 litres. Ils ont la forme d'une dame, une belle dame. Parlez-nous du marché d'eau, la demande est-elle forte? La demande d'eau ici au Congo est très forte. Nous pouvons avoir des milliers de compagnies d'eau et cela n'étancherait jamais la soif des Congolais ou des Quinois. L'eau fabriquée à Kinshasa ou nous principalement au Congo central, puisque nous sommes basés à Kasangoulou, la demande est très forte puisque la même eau va à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas de compagnie d'eau à l'intérieur du Congo. D'où la grande fabrication se trouve à Kinshasa. Et avec la chaleur que nous avons, il fait très chaud. Et ce qui fait que les gens boivent de l'eau tout le temps. Le marché est très bon. Utilisez-vous de techniques particulières pour la production de vos produits? Bien sûr. Linda, moi je dis toujours aux gens, c'est une production à 7 étapes. Notre filtration, nous commençons d'abord avec le forage. Nous avons foré dans le fin fond du Congo central. Nous sommes allés jusqu'à la roche. Donc l'eau qui sort déjà de la roche, elle est pure. Et ensuite, ça passe à travers un procédé de 7 filtrations. Le premier filtre enlève tout ce qui est soluble dans l'eau, tout ce qui peut être dur, est filtré avec le premier filtre. Ensuite, nous passons à un second filtre qui, lui, enlève tout ce qu'il y a comme pigmentation dans l'eau. Donc vous savez bien que l'eau, bien qu'il sortant du forage et qui est déjà pure, mais il y a une certaine pigmentation dans l'eau. Donc le deuxième filtre enlève cette pigmentation et ensuite, quand vous buvez l'eau, vous sentez qu'elle est légère. C'est parce que ça passe au troisième filtre qui lui amincit l'eau. L'eau a une certaine épaisseur, d'où le troisième filtre le rend léger. Ensuite, nous avons un autre filtre qui lui enlève tout ce qui est sel. Donc nous enlevons le sel et la coloration de l'eau. Ensuite, nous passons à un filtre qu'on appelle le filtre de précision. Lui amène l'eau jusqu'à 0,08 millimicrons avant que l'eau ne puisse entrer dans les membranes de l'osmose. Donc notre eau est ensuite, passe ensuite à une étape dans les membranes de l'osmose qui lui enlève tout ce qu'il y a comme bactéries dans l'eau. Et ensuite, nous passons toute bactérie qui a pu résister pendant l'osmose inverse. L'eau passe à travers l'ultraviolet. L'ultraviolet ensuite détruit tout ce qu'on peut avoir comme extra-microbes dans l'eau. Et pour en finir, c'est l'ozone. L'ozone est très important parce que l'eau, une fois filtrée, passé les 6 étapes, il doit passer à travers la tuyauterie de remplissage. Cette tuyauterie de remplissage peut aussi contenir des bactéries. D'où l'ozone nous aide à filtrer, à détruire les microbes qui peuvent encore se retrouver dans la tuyauterie de remplissage. C'est parce qu'elle a été filtrée 7 fois plus. Avez-vous rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Comme je vous ai dit, quand vous m'avez posé la question de savoir quand est-ce que nous avions lancé Linda, c'est en plein Covid. La première grande difficulté rencontrée, c'était le Covid. On avait un choix, soit attendre ou carrément lancer le produit qui était fin prêt, mais personne n'avait en l'idée qu'on allait avoir un fléau comme le Covid. Et toute la matière première que nous avions amenée pour fabriquer les bouteilles, puisque nous avons une machine qui fabrique les préformes, nous fabriquons nous-mêmes nos bouteilles aussi et le bouchon. La matière première que nous avions amenée de la Chine, s'était épuisée et la Chine était fermée. Pour acquérir l'électricité au Congo central, la difficulté éprouvée était plus les transformateurs de moyenne tension, les câbles de moyenne tension et tout ce qui vient avec pour pouvoir avoir un courant fonctionnel, de faire fonctionner une usine de production. Il n'y a pas de banque pour accompagner les entrepreneurs congolais. D'où nous avons fait recours à nos propres moyens. Moi, j'ai fait recours à mes propres moyens du travail. Je vous ai dit, je suis informaticien. Comment vous vous projetez dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans, nous comptons pénétrer le marché congolais. Parce que jusque-là, nous sommes à Kinshasa et dans le Congo central. Donc, dans les 5 années qui viennent, nous voulons pénétrer le Bandundu, le Kasaï et arriver jusqu'à l'est du Congo. Avant que les 5 ans arrivent, nous devons être partout dans le Congo.
Et ensuite, nous pensons à un autre grand pays d'Afrique où Linda doit se retrouver, même dans les avions. Un conseil pour ceux qui veulent lancer leur propre marque aussi? Ben, je vous dirais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas oser. Un entrepreneur, c'est celui qui ose, celui qui tombe et qui se relève. Donc je dirais à mes frères et sœurs, aux concitoyens congolais qui aimeraient bien se lancer dans la production d'eau, que ce n'est pas quelque chose de si compliqué, mais juste que ça prend beaucoup d'énergie et de votre temps et votre disponibilité. Robert Kabongo, vous êtes CEO de Linda, une entreprise spécialisée dans la production de bouteilles ou encore de boissons en plastique. Oui. Merci à vous. Merci, madame. Les sacs en perles sont d'une tendance très populaire auprès de femmes. Ils offrent un look élégant et sont parfaits pour compléter n'importe quelle tenue. Chaque sac est tissé à la main. Telle est la spécialité de Tania Mianda, entrepreneur et formatrice depuis 2021. Aujourd'hui, elle partage sa passion en donnant des formations aux jeunes dames qui souhaitent se lancer dans les sacs en perles. Je suis Madame Tania Mianda Nkongolo, CEO de l'entreprise Keila Fashion. Keila Fashion a été créée il y a quelques années. Comment est-ce que ça a commencé? Une fois, je me suis rendue dans un forum d'affaires où je rencontrais une dame qui avait sur elle un sac en perles. Ça m'avait vraiment intéressée. J'avais trouvé que c'était un peu original et tout. J'ai quand même le courage de l'approcher. Je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'elle a acheté son sac. Et elle m'a dit que ça provenait du Nigeria. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis rentrée avec ça en tête. C'est là que j'ai eu l'idée de créer, en fait, de me lancer, en fait, dans le perlage. Alors, j'ai eu le temps de faire mes recherches sur Internet. J'ai vu que il y avait aussi une dame qui lançait la formation. Du coup, je me suis lancée et je fais ma formation et j'ai commencé à confectionner mes sacs en perles. Bon, les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est au niveau de matériel, donc le perle. Alors, des fois, tu as une cliente qui exige en fait sa couleur, les modèles et tout ça. Du coup, tu appelles ton fournisseur pour avoir le perle dont le client en a besoin et tout. Et le fournisseur te dit que non, voilà, il faut patienter, ça arrive dans 1 ou 2 semaines et tout. Alors voilà, ça nous handicape un peu. 5 prochaines années, nous voulons imposer en fait sur le marché la marque Keila Fashion et aussi créer plusieurs boutiques partout dans le monde, produire en quantité industrielle. Et aussi, là, nous sommes en train de nous préparer pour lancer notre marque de parfum Keila Fashion. Nous lançons la formation en novembre dans le souci d'apprendre aux jeunes mamans, aux jeunes filles, le perlage. Donc, et aussi, nous voulons, à la fin de notre formation, recruter des personnes qui vont vraiment donner le meilleur d'eux, des personnes qui vont très bien travailler, qui vont faire de bons points, qui vont nous confectionner des jolis sacs. Nous allons recruter ces personnes-là et travailler avec eux. Les soucis, c'est aussi de créer l'emploi selon la vision du chef de l'État. Et aussi, là, je vous informe que je suis en train de confectionner un sac en perles pour notre première dame qui est Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Et c'est par ici prend fin votre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très prochainement.